Et salut les gars, on se retrouve pour une vidéo, on va faire un petit peu le recap de tout ce qui s'est passé du côté du Bayern Munich, et franchement, il y a de l'info. Donc on va commencer par l'événement le plus important, bah oui, l'événement de ce mois, c'était le huitième de finale contre le Paris Saint-Germain, et franchement, ce match, il y a trop de choses à dire, donc parlons peu, parlons bien, on va commencer par la base. Déjà, je vais faire mon petit moment flex, alors attendez, mon petit moment flex juste ici, voilà. Et oui, comme vous pouvez le voir, déjà de un, j'ai l'écharpe. Et de 2, voilà, voici une petite vidéo que j'ai pris. Les petits remerciements envers nos supporters. Franchement, c'était pas mal ce match, hein. Bon, on va pas parler du prix de la place parce que là, sinon, je vais en perdre ma voix. Mais voilà, donc, voilà. Quoi de mieux pour faire un bon débrief qu'être présent au match? Donc j'étais présent au match, j'ai pu tout voir, j'ai pu tout voir. Et franchement, est-ce que c'était vraiment le Paris Saint-Germain en face ou le Kick Saint-Germain? Ce que je peux vous dire, avant l'entrée d'Mbappé, il y avait qu'une seule équipe sur le terrain. Et son maillot était rouge. Donc voilà, je dis ça, je dis rien. Non, plus sérieusement, le match était quand même sensationnel, hein, faut dire les termes. Mais à la fin, à la fin, parce qu'au début, franchement, toute la première mi-temps, pour ma part, grosse possession du Bayern, euh, maîtrise de la balle complète. Franchement, il y avait du beau jeu. Malheureusement, on s'est créé des occasions, on les a pas mis au fond. C'est ce qui va nous porter préjudice, j'ai l'impression, au retour. Bon, je croise les doigts, je parle pas de malheur, mais franchement, on aurait dû en profiter pour mettre 2 buts minimum. Un, ça fait vraiment léger, et surtout au vu de la deuxième mi-temps, suite à l'entrée d'Mbappé, le match aurait pu prendre une tournure, mais catastrophique pour nous, hein. Donc, pour un match à l'extérieur, s'en sortir 1-0, c'est quand même pas mal. Bon, on a vu un match entre deux équipes entre guillemets malades, parce que franchement, le Bayern, là, c'est pas le Bayern de Hansi Flick. C'est plutôt compliqué en ce moment, hein. De toute façon, au vu de nos derniers résultats, ça se voit. Donc, c'est pareil pour Paris. Mais un Bayern affaibli a battu un Paris malade, entre guillemets, 1-0. Est-ce qu'on peut s'en contenter? C'est dur de dire oui, mais bon, voilà. On fait avec. On verra au match retour. À voir quelle équipe guérit le plus vite, on va dire. Bon, après, je pense que le résultat dépendait, comme j'ai pu dire, de vraiment Kylian, quoi. Je pense que Kylian aurait joué le match entier. Franchement, ce serait pris une petite fessée, je pense. Parce que Nagelsmann avait parlé. Nagelsmann avait dit, oui, on s'attend à voir Mbappé. Franchement, quand il est rentré, j'ai pas vu comment il s'y attendait. Parce que là, franchement, je crois que c'était 2 buts. On s'est pris 2 buts hors jeu. Doucement. Donc, je sais pas, Nagelsmann, ce que t'as préparé contre Kicks. Mais là, ça a pas trop marché, hein. Alors, franchement, on a eu du bol, hein. Merci la VAR. Franchement, ça nous a sauvés. Mais doucement. Après, en termes de jeu, de collectif, on a été meilleur, hein, sur toute la ligne. Franchement, faut le dire. Donc voilà, petit résumé, victoire 1-0, but du King, but de Kingsley Coman. Bah bien sûr, attends, qui de mieux pour battre Paris qu'un ancien Parisien? Franchement, je sais pas. Moi, je m'attendais à un but de Choupeau. On n'a pas eu le but de Choupeau Gauthier, pardon, je galère. Donc, le King, c'est pas mal aussi, le King. Donc, petite reprise. Donnarumma, c'est entre guillemets troué. Mais franchement, ami parisien, vous pouvez le pardonner. Il a quand même fait une belle prestation. D'ailleurs, en parlant de prestation, on peut aussi rebondir. Encore une image de Coman. Mais on peut aussi rebondir sur la prestation de Sommer. Franchement, Sommer, plutôt bon remplaçant de Manuel Neuer, faut le dire. Il fait le taf, il gagne ses duels. Jeu au pied, plutôt correct. Franchement, on aurait eu Ulreich. Ouais, je pense que la saison aurait été encore un peu plus compliquée pour tout le respect que j'ai pour Ulreich. Franchement, bon recrutement du Bayern, hein. Franchement, Sommer, ça fait plaisir, hein. De toute façon, qui de mieux pour écurer Kylian que Sommer? Donc voilà, ils ont pris le MVP, ils ont pris le meilleur gardien pour ça. Même au tir au but, tu vois, c'est un bon gardien. Franchement, son seul point faible, et encore, il le compense très bien, c'est sa taille, 1m83. Ça reste petit, mais pour un gardien de ce profil, c'est largement suffisant. Donc voilà, le MVP, bah, le King, tout simplement, homme du match, hein. Très, très bonne prestation. Franchement, notre meilleur ailier, de loin. De loin, hein. De loin, parce que l'entrée de Serge Gnabry, j'en peux plus. À chaque fois qu'il fait une nouvelle coupe, il est encore plus nul. Faut qu'il arrête Gnabry, qu'il laisse pousser ses cheveux, qu'il fasse une afro, je sais pas. Alors Sané, c'est pas constant. Donc franchement, merci Coman pour cette prestation.
Ensuite, on peut parler directement du match retour. Le match retour qui arrive bientôt. Donc, ce sera le retour de certains absents du côté bavarois, comme Sadio Mané. C'est le plus gros retour qu'on aura de toute façon. Sadio Mané, franchement, ça va faire du bien sur le côté. Parce que là, comme je vous ai dit, Gnabry, Sané, c'est bancal parfois. C'est très bon, mais c'est bancal parfois. Donc là, tu mets Mané, Coman, Choupo. Il y a moyen de proposer quelque chose de sympa. Après avoir Nagelsmann, ce qui va nous faire le jour J, déjà que là, en termes d'équipe, franchement, on est pas mal. Niveau défense, niveau attaque, niveau milieu de terrain. Franchement, le recrutement de João Cancelo, ça a apporté une qualité en plus pour le Bayern. Franchement, euh, ça se voit au niveau du jeu. Donc, tout simplement, sa qualité de centre qui permet à Choupo de marquer encore plus de buts. Donc Choupo, ça va vraiment finir un top buteur à ce niveau-là, hein. Qui l'aurait cru? Voilà. Donc, voilà. Cancelo, c'est la connexion, ça s'est fait direct. C'est très positif. Bon, après, je sais que, d'après ce que j'ai vu, Nagelsmann continue de faire jouer Pavard et il va mettre Cancelo à gauche. Bon, après, le top, on va pas se mentir, c'est d'avoir Cancelo et Davis. Donc là, quand t'as les deux ensemble, on peut pas avoir des meilleurs latéraux. Là, non, mais c'est vrai, faut dire les termes, faut dire les termes. Bon, passons cette petite rubrique de la LDC. Donc, on verra bien le match retour. Bon, petit prono de ma part, victoire du Bayern, 2-1, parce que Kix sera là. Mais un absent majeur sera absent. Voilà, chercher la photo, j'avais pas trouvé. Pas Neymar, tout simplement. Voilà. Après, tu me dis de choisir entre Kix et Neymar. Je choisis Kix, mais bon. Neymar sera sûrement, j'espère, hein, que ça sera pas encore un bluff. Bon, à l'image, tu peux pas bluffer sur l'image. Donc voilà. Triste nouvelle pour Neymar. Il sera absent au match retour. Bah, en tout cas, il y a intérêt, parce que je vois pas comment il peut se remettre en si peu de temps. Donc voilà. Ça sera un point en moins pour nous, on va dire. Bon. Avoir Kicks titulaire, c'est pas un cadeau non plus, hein. Et sinon, pour revenir au dernier résultat, bon bah, voilà, hein. La défaite contre Gladbach, tout simplement. On est habitué. Non, mais on est habitué, faut dire les termes. C'est notre bête noire. Donc, défaite 3-2. Bon, on va dire on a eu un début de match compliqué. Donc, carton rouge d'Upamecano, qui a sûrement changé toute la tournure du match, mais pour moi, c'est pas une excuse. Donc, même à 10 contre 11, on aurait dû gagner. Donc, voilà. Bonne ou mauvaise nouvelle, je sais pas. Je dirais plutôt mauvaise, hein, parce qu'une défaite, c'est jamais bon. À voir comment on va se ressaisir pour la suite de la saison. De toute façon, notre prochain match, c'est contre l'Union. On va voir ce qu'on va proposer. Mais faut créer de l'écart dans le classement, parce que j'ai jamais vu une Bundesliga aussi compétitif. On est tous au coude à coude, mais c'est une dinguerie, n'importe qui peut être champion. Mais qui l'aurait cru? C'est vraiment incroyable. Donc voilà, c'était tout pour les infos de ce moment. Passez tous une bonne soirée, et on se dit à la prochaine. Tchuss!